la génoise au chocolat. Vous allez casser les œufs dans un récipient. Vous ajoutez le sucre en poudre. Et à l'aide du batteur électrique, vous allez fouetter le tout pendant 5 bonnes minutes, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. Par la suite, je viens tamiser du cacao en poudre. Ainsi que la farine. Et de la maïzena, donc de la fécule de maïs. Cela va apporter plus de moelleux au gâteau. Mais si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez très bien remplacer la quantité de maïzena par de la farine. Je mélange ma préparation délicatement à l'aide d'une maryse. Donc comme vous pouvez le voir à la vidéo, je mélange du haut vers le bas. Et je fais bien attention de mélanger toutes mes poudres à mon appareil pour pas qu'il n'y ait de grumeaux par la suite. Je vais tamiser mon sachet de levure chimique. J'ajoute l'huile. Je viens mélanger le tout délicatement pour ne pas casser mon appareil à génoise. Je vais verser ma préparation dans un moule de 23 x 30 cm. Donc j'ai mis du papier cuisson pour le démouler, ça sera beaucoup plus pratique. Et faites bien attention d'égaliser la préparation pour pas qu'il y ait un côté où il y ait plus de pâte que d'autres. J'enfourne le tout pendant 20 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, j'aurais bien vérifié si mon gâteau est cuit à l'aide d'une lame d'un couteau. Donc je le démoule directement sur une grille en enlevant le papier cuisson. Pour le sirop d'imbibage, je vais porter à ébullition le lait et le sucre en poudre. J'ajoute un petit peu de vanille pour donner du goût. Quand c'est à ébullition, je le sors du gaz et je vais le laisser de côté refroidir tranquillement. Pendant ce temps, j'ai fouetté la mascarpone pour la détendre. Ensuite, j'ajoute le sucre glace et de la vanille en poudre ou de l'extrait de vanille, vous choisissez. Et je viens fouetter le tout pour bien tout mélanger. J'ajoute la crème liquide entière avec 30% de matière grasse, c'est très important. Et donc il faut bien que la crème soit bien froide, donc je l'ai placée 10 minutes au congélateur avant l'utilisation. Votre crème doit être prête quand elle est bien ferme. Je replace ma crème au frais. En attendant, je vais couper mon gâteau
en deux. Donc pour cela, j'utilise un couteau-scie, donc un couteau à dents. Donc pour découper le gâteau, je vais commencer par couper que le contour du gâteau. Je ne vais pas couper le milieu. Pour commencer, il faut procéder par étapes pour ne pas le casser. Et une fois que j'ai passé tout le côté de mon gâteau, je peux passer mon couteau au milieu. Je viens prendre mon sirop d'imbibage et je vais imbiber mon gâteau. Une fois ma crème étalée, j'ai mis ma génoise par-dessus et je l'ai imbibée à l'aide de l'imbibage qu'on a fait préalablement avant. Donc comme vous pouvez le voir, ça doit donner à peu près cette épaisseur-là du Kinder. Pour la ganache au chocolat qui servira à recouvrir mon Kinder, je vais porter à ébullition la crème que je vais verser en plusieurs fois sur mon chocolat en fouettant au centre. Avant de glacer mon Kinder, je vais mettre ma ganache au frais car si je glace maintenant, ça fera fondre la crème qu'il y a à l'intérieur du gâteau. Vous devez obtenir une texture lisse et brillante. Voilà le résultat de mon gâteau. Il faudra mettre 1 heure au frais avant de déguster. Je vous dis à bientôt.